Après les conseils généraux, passons désormais aux choses sérieuses en parlant directement des différents exercices de l'oral du DELF B1. Et on commence tout de suite avec la présentation personnelle. Dans cette partie, tu vas devoir te présenter et parler de ta vie personnelle. Ensuite, les examinateurs vont te poser quelques questions pour demander des précisions ou confirmer certaines informations. Tout cela est très rapide, environ 2 à 3 minutes maximum. D'après mon expérience, de nombreux étudiants passent beaucoup de temps à préparer cette partie. Ils écrivent puis mémorisent un texte qu'ils vont réciter pendant l'examen. Pour certains étudiants, c'est une manière de gérer le stress, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais pour moi, c'est une absolue perte de temps. Et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, pour l'oral du DELF B1, la présentation ne donne que très peu de points. Donc il vaut mieux passer plus de temps à étudier les autres exercices. Mais aussi, tu vas peut-être utiliser du vocabulaire ou de la grammaire que tu ne maîtrises pas très bien. Si au moment des questions on note une baisse de qualité, on va penser que c'est là ton réel niveau de français. Et bien sûr, ça va influencer les notes. Enfin, on va sentir que ce n'est pas naturel. Et pour l'examinateur, c'est vraiment très ennuyeux. Et si on s'ennuie et qu'on est fatigué, on va moins bien écouter ce que tu as à dire. Ok, nous sommes des professionnels, mais aussi des humains. On fera de notre mieux pour rester concentrés, mais il faut nous aider un peu. Et de manière générale, si en B1 tu n'arrives pas à parler de ta vie, de tes passions et de ton environnement sans préparation, tu as de plus gros problèmes que le stress ou la difficulté de l'examen. Dans une situation réelle, tu n'auras pas le temps de préparer. Il faudra répondre assez vite, sinon ton interlocuteur va te trouver assez ennuyeux. Rappelle-toi que l'oral du DELF teste aussi ta capacité à t'adapter à une situation réelle en milieu francophone. La préparation de cet exercice est donc assez simple, puisqu'il suffit de te demander comment tu ferais en chinois et chercher le vocabulaire nécessaire pour parler de tes passions personnelles et de tes projets futurs. Du côté de la grammaire, si tu es assez confiant pour ajouter un peu de conditionnel et de subjonctif, ça sera encore meilleur. Sans, ça ne sera pas mauvais, mais si tu peux utiliser ces deux conjugaisons, tu pourras peut-être gagner quelques points supplémentaires. À mon avis, voilà les points nécessaires pour une bonne présentation personnelle. Le nom, le prénom, l'âge, le travail ou les études, la personnalité, la famille, les loisirs, un événement passé et tes projets futurs. Tu peux très bien mélanger plusieurs choses ensemble. Par exemple, les études et un événement passé. Comme dans la phrase « J'ai étudié à l'université X pendant 3 ans et maintenant je suis une fonctionnaire. Mon université était excellente et je m'y suis fait beaucoup d'amis. » Ou alors les loisirs et un événement passé. Comme dans « Quand j'étais plus jeune, j'ai voyagé dans plusieurs pays francophones et j'ai adoré ça. Les gens étaient très sympas et la nourriture délicieuse. » Ou encore le travail et les projets futurs. Comme par exemple, après mes études, je souhaiterais aller vivre et travailler en France. Ou alors, quand je serai à la retraite, j'achèterai une maison dans la montagne et j'y vivrai avec mes chiens. Une présentation simple et accessible pour un étudiant B1, cela peut être quelque chose comme ça. Bonjour, je m'appelle Michel, j'ai 35 ans, je suis français. J'ai vécu dans le centre de la France, puis en Alsace. J'habite désormais à Kaohsiung depuis 8 ans. À l'université, j'ai étudié l'histoire pour devenir professeur d'histoire. À cette époque, j'ai travaillé dans une école avec des enfants étrangers. C'était vraiment très intéressant. J'ai acquis des expériences très différentes. Donc, j'ai décidé de devenir
professeur de français. Je le suis depuis 10 ans désormais. Quand je serai à la retraite, j'aimerais partir sur une île déserte avec ma femme et mon chien. Mais pour cela, il faut que je devienne riche. En général, je suis une personne sérieuse et j'aime l'histoire, les animaux, la lecture et les jeux vidéo. Pour conclure cette deuxième vidéo, rappelons les principales idées générales pour la présentation personnelle de l'examen oral du DELF B1. Il n'est pas nécessaire de passer beaucoup de temps à écrire et mémoriser une présentation personnelle. Révise la grammaire et cherche le vocabulaire pour parler de tes passions et tes projets. Plusieurs éléments sont nécessaires pour une bonne présentation. Tes informations personnelles, ton travail, tes loisirs, ta personnalité, ainsi qu'un peu de passé et de futur. Tu peux mélanger plusieurs éléments dans une même phrase. On se retrouve très vite pour la troisième partie de cette série consacrée à l'exercice de résolution d'un problème de vie quotidienne. En attendant, je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie mais oui, l'école est finie.